Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts? Alors, on va démarrer le cours sur les équations de droite. Aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble et le but, c'est d'arriver à la fin du cours à l'aise. Alors aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur les équations réduites de droite et un peu moins sur les équations cartésiennes. Si j'ai le temps à la fin, j'en parlerai un peu, mais c'est essentiellement les équations réduites qui vont m'intéresser aujourd'hui. Alors, déjà, première chose, est-ce que quelqu'un peut m'écrire sur le chat l'équation réduite d'une droite? Qu'est-ce que c'est? Petit rappel de cours. Équation réduite d'une droite. Alors, vous êtes spectateur là? Vous avez cru que j'étais Netflix ou quoi? Quand je parle et que je demande, vous répondez, hein? Vous êtes 29 en plus, donc il y a du monde. Ah, Elsa qui me dit aucune idée. Faut nous sauver. Qu'est-ce que c'est que l'équation réduite d'une droite? Vous le savez, vous avez appris ça l'année dernière. L'équation réduite d'une droite, c'est y égale, notez bien, hein, mx plus p. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite. Alors, qu'est-ce que c'est que m? Qu'est-ce que c'est que p? M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Et P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. L'ordonnée à l'origine. Ok, je vous ai réexpliqué bien ce que ça veut dire ces deux termes. Mais déjà, on va commencer avec un petit échauffement de l'exercice 1. Par exemple, attendez, avant de faire l'exercice 1. Par exemple, si je vous dis que, exemple, j'ai la droite D d'équation y égale 2x moins 5. Le coefficient directeur ici, c'est 2. Ça, c'est le coefficient directeur. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Coefficient directeur, c'est D. Ordonnée à l'origine, ordonnée à l'origine. OK? Alors, maintenant, si je vous donne cette droite et que je vous dis, est-ce que le point A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite? Point d'interrogation. Comment savoir si le point A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite? Je vous rappelle que ça, c'est X et ça, c'est Y. Vous remplacez le X là-dedans par 1 et vous regardez si le résultat fait 2. Regardez, je vous fais avec vous. Si je remplace le X par 1, ça me fait Y égale 2 fois 1 moins 5. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 5, ça fait moins 3. Est-ce que moins 3, ça me donne le résultat là? Pas du tout. Ça ne fait pas 2. Conclusion, le point A n'appartient pas à la droite. J'en prends un autre. Si je prends le point B de coordonnées moins 1, moins 7, et que je vous montre s'il appartient à la droite, on essaye pareil. Donc, le X qui est là, je le remplace dans l'équation de départ. Ça fait donc 2 fois moins 1, moins 5. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 1, moins 5, pardon, ça fait moins 7. Bingo! Ça donne bien le moins 7. Donc, B appartient à la droite D. Allez, on s'échauffe. Vous me faites tous, s'il vous plaît, l'exercice 1. Vous avez 1 minute chrono, pas plus. Et vous m'écrivez, s'il vous plaît, en privé. Donc, comment on fait pour écrire en privé? On écrit toujours à Monsieur Robot, jamais à Rachel. D'accord? Parce que je n'ai accès que à l'écran de Monsieur Robot. Donc, vous m'écrivez, s'il vous plaît, en privé. Par exemple, question 1, oui, pour dire oui, le point appartient. Et question 2, non. Enfin, par exemple, vous avez compris quoi. D'accord? Je vois que Raphaël m'a déjà répondu à la première. Allez, vous avez 1 minute. C'est parti. Donc, exercice 1. C'est de l'échauffement. L'exercice 1, il est mignon comme tout. Après, on va rentrer dans les choses sérieuses. Donc, exercice
1, on vous donne deux droites, D, 2.Y, 6x moins 5, et on vous demande si le point A appartient à la droite. Donc, ces coordonnées à A, c'est 4 et 29. On remplace le x par 4, ça me fait y égale 6 fois 4 moins 5. 6 fois 4, ça fait 24. 24 moins 5, ça fait 19, qui ne fait pas 29. Différent de 29, désolé, mais A n'appartient pas à la droite. Pour le deuxième, on a une droite D d'équation y égale 15 plus 4x. Stop. Qui veut activer son micro? J'ai une question à lui poser. Qui veut activer son micro? Personne? Je désignerai jamais, vous inquiétez pas. Ah, Jonathan. Jonathan, Monsieur Robot, t'active ton micro. Allô, Jonathan? Allô, Ça va? ça va et vous? Ouais. Alors, j'ai une question à te poser, Jonathan. Dans la première droite, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le coefficient directeur? Les coefficients c'est 6, Et l'ordonnée à l'origine? 5, T'es moins sûr? 5, moins 5. Ok. La deuxième droite, coefficient directeur? La deuxième, 4, Oui. Et l'ordonnée ok, à l'origine? 15. Nickel. Merci beaucoup, Jonathan. De rien. Alors, on va faire la même chose ici. Je vais prendre le moins 3 et je vais le remplacer. Attention, là, j'avais fait le petit piège d'inverser. On s'en fiche, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'il faut faire attention. Ça, c'est le coefficient directeur. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. On remplace, ça fait donc 15 plus 4 fois moins 3. 15 moins 12, qui me donne 3, gagné. Donc, cette fois-ci, A appartient à D. On est bon, on est échauffé, c'est bon, vous êtes en forme ou pas? Eh oh, c'était du niveau 4e, 3e là. Hein. Donc, me dites pas que c'est dur. Hein. On va passer aux choses sérieuses. Alors, très important, l'équation réduite d'une droite, c'est toujours sous cette forme y égale mx plus p. Donc, dans l'exercice 2, je vous donne des équations. Je n'ai pas dit que c'était des équations de droite. J'ai dit que c'était des équations. Et je vous demande lesquelles parmi les quatre déterminent l'équation d'une droite. Et si c'est une équation d'une droite, alors dans ces cas-là, donnez-moi le coefficient directeur et l'équation réduite. D'accord? Vous en avez 4. Je vous laisse donc 4 minutes chrono, pas plus. D'accord? À vous de jouer. C'est quoi le lien avec les vecteurs? C'est pas tout de suite, Idan. D'accord? Et c'est surtout avec les équations cartésiennes. Mais t'inquiète pas, si j'ai le temps, j'en parlerai à la fin. Allez, d'ailleurs, 4 minutes, c'est beaucoup. Je vous laisse 2 minutes, 30 secondes par droite pour me trouver si oui ou non c'est l'équation d'une droite. Et si oui, vous me donnez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. OK? C'est parti. Alors, on y va. Correction de l'exercice 2. Donc, la première, y égale x au carré moins 15. Je m'arrête tout de suite, ça n'est pas l'équation d'une droite. Pas du tout. D'ailleurs, je sors du sujet d'aujourd'hui. C'est l'équation de quoi, ça? Quelqu'un sait ou pas? Normalement, vous êtes censé tout savoir, mais est-ce que vous vous rappelez de comment ça s'appelle ça? Très bien, Carla. C'est l'équation d'une parabole, parce qu'il y a du x carré. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est les droites. Donc, non, ça n'est pas une droite. Salut. La deuxième, est-ce que c'est l'équation d'une droite? Oui, le coefficient, je vois ce qu'a mis Raphaël. Très bien, Raphaël, c'est bon. Alors, Claire me dit oui. En effet, c'est l'équation d'une droite, mais effectivement, ça ne ressemble pas exactement à ça. Pour que ça ressemble à ça, il faut casser la fraction. Ça veut dire quoi, casser la fraction? Regardez, on va dispatcher le 10 pour lui et pour lui. Ça va nous faire 5 dixièmes de x moins 6 dixièmes. 5 dixièmes de x, ça fait donc 1 demi de x, moins 6 dixièmes, ça fait 3 cinquièmes. On obtient donc ici le coefficient directeur qui vaut donc 1 demi et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 3 cinquièmes. La C, est-ce que c'est l'équation d'une droite? Oui, Raphaël? Les autres, vous dites quoi?
Et n'ayez pas peur d'écrire en public, hein. Le privé, c'est que quand je vous laisse du temps pour chercher que vous me répondez en privé. Mais là, en public, c'est sympa, Elsa. Surtout que c'est intelligent ce que tu dis. Donc, Elsa qui me dit en privé, c'est l'équation cartésienne. Exactement. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est équation cartésienne d'une droite. OK? Comment on fait pour passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite? Ah, j'ai une question de Raymond. Pour la B, où vous avez mis le 3/5 avant, vous avez mis un moins, mais comment? Mais comme il y a un multiplié, il faut mettre une parenthèse? J'ai pas compris. Où tu vois un multiplié? Tu vois, j'ai cassé, j'ai fait ça sur ça, plus ça sur ça. 5x sur 10, c'est lui. Et là, j'aimerais bien mettre un plus, mais il y a un moins. Donc, je mets un moins 6 sur 10. Chacun le sien. OK, Raymond? On fait passer le y de l'autre côté pour passer à l'équation. Voilà. Raphaël, on va isoler le y pour avoir l'équation non pas cartésienne, mais réduite. Donc, regardez là. Le y, moi, ce que je vous propose, c'est de le passer à droite. Pourquoi? Parce que comme ça, le moins 8 va devenir plus 8. Ça fait donc 4x plus 12 égale 8y. Ensuite, je passe le 8 en bas. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le y à gauche, ce sera plus sympa. Donc, ça fait y égale 4x plus 12, le tout sur 8. De là, on casse la fraction. Ça fait 4 sur 8, c'est-à-dire 1 demi de x. Et 12 sur 8, si on divise par 4 en haut et en bas, ça fait 3 demi. J'ai simplifié les fractions. D'accord? Idan, j'ai fait la B. La B, la réponse c'est que oui, c'est une équation de droite. Ça, c'est le coefficient directeur. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et là, donc du coup, pour la C, bien sûr que c'est une droite. On me l'a donné en forme cartésienne. Moi, je l'ai donné en forme réduite. Et voilà le coefficient directeur. Et voilà l'ordonnée à l'origine. On passe à celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Équation de droite ou pas équation de droite? Déjà, la première chose à faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de développer le 5 peut-être. Donc, si je développe le 5, ça me donne quoi? Ça me donne 5x moins 10y égale 7. Pareil, je vais passer le 10y à droite et le 7 à gauche. Ça me fait donc 10y égale 5x moins 7. On n'a plus qu'à diviser par 10. Y égale 5x moins 7, le tout sur 10. Et on casse la fraction. Ça me donne donc 5 sur 10, c'est-à-dire 1 demi de x, moins 7 sur 10, qui fait 7 sur 10. Le coefficient directeur, c'est 1 demi. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 7 dixièmes. Équation réduite, y égale mx plus p. Et équation cartésienne, ax plus by plus c égale 0. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 2? Rachel, en fait, je n'ai pas compris. C'est quoi une équation qui définit une droite? Alors, il y a deux types d'équations, Elsa. Il y a soit sous la forme réduite, y égale mx plus p. Ça, c'est l'équation d'une droite. Y égale mx plus p. Y égale mx plus p. D'accord? Soit sous la forme cartésienne. Ax plus by plus c égale 0. Aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur les équations réduites. Et si j'ai un peu de temps à la fin, ça sert à quoi une équation de droite? À beaucoup de choses. Ça sert, tu vas voir, dans beaucoup de chapitres pour la suite de tes études, Idan. Donc, c'est très important. OK? Alors, rappel numéro 3. Le coefficient directeur, c'est toujours 1 demi? Oh là là, pas du tout. Pas du tout, Amandine. Ah, j'avais même pas vu pour te dire, tu as raison, hein. 1 demi, 1 demi, 1 demi, mais alors hasard total.
totale. Je ne l'aurais jamais vue toute seule, bravo. Donc, en gros, pour que ça soit une droite, il faut que ce soit sous la forme réduite. C'est ça. Pour qu'on parle de droite, il faut que ce soit y égale mx plus p. Alors, attention d'ailleurs, ça me permet de revenir sur quelque chose là. Merci pour la question, Hilal. Juste une chose, je vais lire ce que dit. Non? Ok. Alors, on va passer à une petite remarque avant de continuer. Remarque. Il y a des droites un peu particulières, cas particulier, que j'aimerais voir avec vous. Cas particulier. Alors, le premier cas particulier, cas numéro 1, c'est lorsque la droite s'écrit sous la forme… Il y a une question ou tout va bien? Il est passé où le moins? Lequel moins, Elsa? Alors, on en a fait quoi du moins 10y? Ça devient plus 10y. Je pense que tu passes de lui. Le moins 10y, je l'ai passé là. Et le 7, je l'ai passé là. Ça m'a fait 5x moins 7 égale 10y. Et en fait, je l'ai réécrit comme ça, Elsa. Parce que j'aime bien écrire d'abord le y à gauche. Tu comprends ou pas? Elsa? Super. Alors, cas particulier numéro 1. Si la droite s'écrit sous la forme y égale mx tout court. Celui-là, il est mort. Si la droite s'écrit y égale mx tout court, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le p vaut 0. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une droite affine? Non. Il y a un autre mot. Carla. Fonction affine? Non. Si y égale mx, ce n'est pas le mot affine que j'attendais. Linéaire. Merci, Hilal. Merci, Carla. Merci, Benjamin. Merci, Lucie. Linéaire. Ça veut dire quoi, linéaire, concrètement? Ça veut dire quoi? Ça passe par 0. Exactement. Donc, si votre droite, c'est y égale mx et il n'y a pas le plus p, petit cas particulier, la droite passe par l'origine. OK? Deuxième cas particulier, si y est égal à une constante. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de x. Genre, y égale k. Y égale 1, y égale 2, y égale moins 1. Dans ces cas-là, la droite, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler, elle va ressembler à une droite horizontale. D'accord? Donc, droite horizontale. Et enfin, troisième cas, cette fois-ci, si la droite est verticale, ça sera quoi l'équation? Si la droite est verticale, dans ce cas-là, l'équation, ça sera non pas y égale constante, mais x égale constante. D'accord? Donc, x égale constante. Dans ces cas-là, c'est une droite verticale. OK? Alors, rappel numéro 2. Comment, rappel numéro 2, comment tracer une droite? On a besoin de quoi pour tracer une droite? On a besoin de quoi pour… K, ça veut dire une constante, Benjamin. Ça peut être 2, moins 1, 1,3. Je ne te prends pas la tête. C'est vraiment juste une constante. T'inquiète pas, quand on va faire un exercice après, tu vas comprendre. L'exercice 3, ça va te permettre de tout comprendre. Alors, je vois Raph et Carla qui me disent 2 points. D'accord? Exactement. Pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points et évidemment d'une règle.
D'accord? Donc, regardez. Exemple. C'est toujours mieux avec un exemple, je trouve. Si je vous dis la droite D d'équation y égale 3x. Pour l'instant, vous m'écoutez, après c'est vous qui allez bosser, vous inquiétez pas. 3x plus 4. Et que je vous demande de la tracer. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous prendre un petit tableau comme ça, minus, de mettre x et y et de remplacer le x par deux valeurs au choix. Attention, c'est rare que je vous dise ça, profitez-en. D'accord? Donc, par exemple, prendre x égale 0 et x égale 1. Prenons des valeurs simples. Si je remplace x par 0 là-dedans, ça fait quoi? 3 fois 0, 0, plus 4, 4. Si je remplace par 1, ça fait quoi? 3 fois 1, 3, plus 4, 7. Attention Amandine, hein? OK? Donc, regardez, je vous fais un truc à la main. Après, vous ferez un truc plus joli pour l'exercice 3. Donc, l'idée, c'est de placer ces deux points et ensuite de prendre une règle. Prenez toujours, c'est une petite astuce que je vous donne, les points de manière verticale. Regardez ce que je veux dire par là. Prenez comme ça. Comme ça. Donc, on a le point 0, 4. 0 pour les x, 4 pour les y. Là, c'est les x. Ça, c'est les y. Hein. X, y. 0 pour les x et 4 pour les y. 1, 2, 3, 4. On se met là. Et de 1. Ensuite, 1 et 7. 1 pour les x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième point. Une fois qu'on a les deux points, on prend une règle. Vous avez tous une règle à la maison et on trace. Et voilà la première droite qu'on peut appeler D1. Je vous en fais une autre pour voir et après, c'est vous qui me le faites. Si je prends une droite D2, d'équation y égale 2 tiers de x moins 1. Ah. Alors là, attention, je vous déconseille de prendre de manière machinale, comme j'ai fait là, 0 et 1. Parce que si vous regardez, si vous prenez 0 et 1, alors 0, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, parce que ça fait quoi? 2 tiers fois 0, ça fait 0, moins 1, ça fait moins 1, ça c'est bien. Mais si vous prenez 1 par contre, 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers, moins 1, ça fait moins 1 tiers. D'accord? Donc ça me fait 2 tiers moins 1 qui fait moins 1 tiers, je ne vais jamais réussir à le placer ça. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Regardez ce que vous allez prendre. Vous allez prendre une valeur là qui va annuler le 3. Alors, j'ai bien aimé ce que m'a dit Carla. Elle m'a dit on va prendre 0 et 3. Exactement. 3, c'est une bonne idée. Parce que regardez, si je mets 3 ici, ça fait 3 et 3 qui dégagent. Il me reste 2. Les 3 sont barrés. 2 moins 1, ça fait 1. Et là, c'est une bonne idée. On peut prendre aussi 6, tu as raison, Raph. D'accord? Pourquoi? Parce que 2 tiers fois 6, ça va se simplifier après, le 6 et le 3. Très bonne idée. OK? On continue. On les prend en vertical. Je vais prendre une autre couleur. Un peu de violet. Donc, en 0, ça fait moins 1. En 0, ça fait moins 1. On est là. Et en 3, ça fait 1. 1, 2, 3, ça fait 1. Hop. Là, on trace la droite. Et là, on trace la droite. Ça, c'est la droite des deux. J'ai une question. Si on vous demandait de déterminer le point d'intersection de ces deux droites, comment on ferait? Si je vous demandais de déterminer le point d'intersection de ces deux droites, est-ce que vous avez une idée? Alors, attends, il sort d'où les 0, moins 1, 3 et 1 et comment on les choisit? 0. Ah, tu parles de E? J'arrive, je vais réexpliquer Lal. Idan, Idan, tu te calmes avec tes vecteurs là? Oh. Idan, il est sur les vecteurs à fond.
Alors, Claire qui me dit D1 égale D2. Ouais. En fait, j'attends un mot là, mais pas vecteur. J'attends un mot qui m'intrigue. Non. Clara. Comment on va trouver le point d'intersection des deux droites? Non, Raymond. Qui était là la semaine dernière? Ok, ceux qui étaient là, c'était quoi la semaine dernière le chapitre? C'était quoi le chapitre de la semaine dernière? Les systèmes. Eh bien, pour trouver le point d'intersection de deux droites, on résout un système. On résout en mettant la droite numéro 1, la droite numéro 2 sous forme de système. En faisant comme ça, on met la première droite, la deuxième droite et on résout. D'accord? Pour tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le replay des systèmes, je ne sais pas encore s'il est en ligne, mais en tout cas, s'il n'y est pas, il ne va pas tarder à l'être. Je crois qu'il y est déjà. D'accord? Donc, du coup, vous pouvez toujours aller sur YouTube. J'en parlerai à la fin du cours parce qu'on est en train de mettre tous les replays un par un et c'est beaucoup de boulot. On en parle après. OK? Alors, je reviens parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire des systèmes. On en a fait pendant 1 heure la semaine dernière. Donc, voilà comment on trace les droites. Hilal m'a dit d'où ils sortent tes points, comment tu les as choisis. Je recommence. Pour la valeur de x, Hilal, tu choisis deux valeurs de x au choix. Attention, quand je dis au choix, ça ne veut pas dire au pif. Tu ne prends pas n'importe quoi. Là, par exemple, 0 et 1, ça valait le coup parce que si je remplaçais par 0 et par 1, j'obtenais des valeurs sympas. Si là, je remplace par 0 et par 1, 0 et 1, le 0, c'était bien parce que ça me donnait moins 1. Regarde, 2 tiers fois 0, moins 1, ça fait moins 1. Mais si je remplace par 1, ça va me faire un truc avec des tiers. C'est pas très beau. D'accord? Écoute, Idan, je suis en train de le réexpliquer là. Donc, il faut que je trouve une autre valeur. Et là, l'autre valeur, à cause de la fraction, j'ai mis un 3. Comme ça, les 3 là, regarde, ça me fait 2 tiers fois 3 moins 1. Là, les tiers, le tiers avec le 3, ça dégage. Il me reste 2 moins 1, c'est-à-dire 1. OK? Et Idan, tu me dis, j'arrive pas à comprendre comment on trace. Regarde bien. Tu prends les trucs, les chiffres que tu as trouvés là, mais en vertical. 0 moins 1. X égale 0, Y égale moins 1. X égale 0, Y égale moins 1. Voilà le premier point. Ensuite, X égale 3, Y égale 1. X égale 3, Y égale 1. C'est lui. 3, 1. Une fois que tu as les deux points, tu prends une règle et tu traces. Tous ceux qui pensent avoir compris, c'est le moment de prendre une feuille, une règle, un stylo. Si possible, feuille à carreaux, c'est mieux pour ce genre d'exercice. Et vous me tracez les 6 droites de l'exercice 3, 30 secondes chacune. Vous avez donc 3 minutes chrono. On y va. Alors, première chose avant de les tracer, je vais essayer de me trouver des points, d'accord, intéressants. OK? Donc, pour la première, on va se faire un petit tableau. Hop, X, Y. Après, on fera avec des couleurs. Hein. Alors, moi, j'aime bien là, le X égale 0. Je le mets toujours le 0. Hein, parce que si c'est moche, je changerai. Mais en général, c'est joli. 2 fois 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Là, on peut essayer avec 1 aussi. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Allez, hop, on commence la première. Non, je les ferai on a dit qu'on les fait à la fin. Allez, on la fera après. Ensuite, la B. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? Ah, je crois que j'ai compris ta question, Hilal. J'ai compris, pas besoin de micro. Donc, c'est là où tu m'as demandé est-ce que ça peut faire 0, c'est maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une fonction linéaire. Elle passe par l'origine du repère. En effet, si vous remplacez par 0 le x, moins 3 fois 0, eh ben, ça fait 0. Donc oui, tu as raison, Hilal, ça peut faire 0. D'accord? Maintenant, si je remplace par 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. On a les deux. On verra après pour les tracer. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? La troisième. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la troisième? Elle est constante. Elle va donc être horizontale. Y, qui me posait la question tout à l'heure, je n'ai pas bien compris avec les constantes. Y égale 5, il n'y a pas de X. Donc, Y égale 5, c'est pas grave, Hilal. Donc, Y égale 5,
on a une droite horizontale. On va la faire ensemble après, pas de panique. On continue. La D, x égale moins 4. Ah, cette fois-ci, c'est x qui est égal à une constante. Donc, cette fois-ci, c'est vertical. Allez, je vous donne une petite astuce. Vous la prenez ou vous ne la prenez pas, c'est vous qui choisissez. Moi, je me disais toujours que quand c'était vertical, écoutez, vertixcal. Donc, quand c'est x égale, c'est vertixcal. C'est nul, mais moi, ça marchait bien. Parce que souvent, les élèves se mélangent en disant « Mais attends, je ne sais jamais, quand c'est x égale constante, c'est horizontal ou vertical ?» Vertixcal, vertical, x égale. D'accord? Donc là, c'est une droite verticale. On continue. Ici, on fait le petit tableau. X, Y. Je prends x égale 0. Et alors là, vous me proposez quoi comme deuxième valeur? Parce que si je prends 1, ça ne va pas être joli. Mais si je prends 2, regardez, comme ça, les deux vont s'annuler. Si je prends 2, ça va peut-être être plus joli. Alors, on commence avec le 0. Moins 3 demi fois 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Si je prends 2, les 2 s'en vont. Ça me fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. On passe au dernier. X, Y. Je prends toujours le 0. 4 septièmes fois 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Et là, qu'est-ce que vous proposez pour le deuxième? Eh bien, voilà, Claire. On va prendre un 7. Comme ça, les 7 s'en vont. 4 moins 1, ça fait 3. Bon, il y a du boulot maintenant. Alors, on trace un repère. OK? Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, c'est parti. Alors, on va prendre des couleurs différentes pour chacune des droites. On va commencer avec D1. Alors, D1, c'est celle-ci. Moi, je vous dis, prenez les points de manière verticale. Donc, là et là. Le point 0, moins 1, x, c'est là les x, là c'est les y. X égale 0, y égale moins 1, c'est lui. X égale 1, y égale 1, c'est lui. Et on trace. Tu vois, j'ai raté Idan. D1. On passe à D2. Il y a des questions ou pas? Ça va pour l'instant? Ok, nickel. D2. On va la faire en violet. Hop. Et hop. 0, 0. Bah oui, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine. 0, 0. On est là. Et 1, moins 3. 1, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, il est là. Et on trace. T'es prêt, Idan? T'as vu comme il était beau celui-là? Et on trace. D'accord? Bon, évidemment, ce sera certainement plus joli chez vous parce que vous avez une règle et moi, je n'en ai pas. D'accord? On continue. On va prendre D3. Alors, D3, c'est une droite horizontale. Je vous rappelle qu'horizontale, c'est comme ça. Hein. OK? Y égale 5, on se positionne en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on trace une droite horizontale. C'est la droite D3. J'ai oublié d'écrire ici que c'était D2. Pensez bien, si vous avez ça en contrôle, pensez bien à utiliser des couleurs différentes si vous pouvez. Sinon, c'est vite le bordel. D'accord? On passe à la droite D4. La D4, c'est une droite verticale. X égale moins 4. On se place en moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et on trace.
Bon, là, vous allez me dire que ça ressemble à l'autre rouge et vous avez raison, mais ce n'est pas grave. D4. On passe à D5. D5 en 0, ça fait 1. En 2, ça fait moins 2. En 0, ça fait 1, c'est là. En 2, ça fait moins 2. En 2, ça fait moins 2, c'est là. Et on trace. Là, ça commence à être un peu le bordel, hein, mais ce n'est pas grave. D5. Et la dernière, D6. Donc, la droite D6, elle a le 0 et le moins 1, et le 7 et le 3. Je regarde juste. 0. Ah, voilà, le orange, il est pas mal. 0, moins 1. 0, moins 1, c'est là. Et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3. Il est là. Hop. Hop. Et hop. D6. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Carla, est-ce qu'en fonction de Y, on peut trouver une droite verticale ou c'est obligé d'avoir le X donné? Est-ce qu'en fonction de Y, on peut trouver une droite verticale? Non, c'est toujours le X égal, Carla. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour le choix? C'est-à-dire, Hilal? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour le choix? Je n'ai pas compris. Repose-moi ta question. Tu parles des choix de X? Parce que là, les valeurs de X, tu peux en mettre autant que tu veux, hein. Moi, en général, je prends 0 et 1, ou quand il y a des fractions, 0 et la valeur du bas, mais tu peux prendre aussi moins 1, 4, 2, tout ce que tu veux. X égale moins 4y, Carla, il vaut mieux isoler le y, ça va te faire y égale x sur moins 4. OK? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, on se dépêche, j'ai encore plein de choses à vous dire. Rappel numéro 3, je crois que c'est le rappel numéro 3, dites-moi. Je suis à quel rappel là? Rappel numéro 3, c'est ça. Donc, rappel numéro 3, j'appelle ça des rappels, mais il y en a pour qui peut-être c'est tout nouveau, d'accord? Ce n'est pas grave. Donc, rappel numéro 3, comment déterminer l'équation d'une droite si on a 2 points? Donc, comment déterminer l'équation d'une droite? L'équation d'une droite AB. Alors, comme je disais tout à l'heure, rien de mieux, je pense que vous êtes d'accord avec moi, rien de mieux qu'un exemple pour vous expliquer. Donc, on va prendre directement un exemple. Donc, Raphaël, il est passé dans le camp de Idan et il est en mode vecteur. Il m'a écrit en privé, on utilise les vecteurs. On peut utiliser les vecteurs, mais tu vas voir que je vais faire pour l'instant autrement. Donc, premièrement, si je vous dis le point A a pour coordonnées 1, moins 2 et le point B a pour coordonnées moins 3, 4. OK? A, 1, moins 2 et B, moins 3 et 4. Et je veux l'équation réduite de cette droite. Donc, l'équation réduite, je vous rappelle que c'est Y égale mx plus P. OK. Pour trouver le M, il y a une formule. Est-ce que quelqu'un connaît la formule du coefficient directeur? Quelle est la formule du coefficient directeur M?
C'est une formule très connue, hein. M, c'est YB moins YA sur XB moins XA. YB moins YA sur XB moins XA. Très bien, Benjamin. J'ai même une petite astuce parce qu'il y a une faute que je vois très souvent. Les élèves qui me mettent les X en haut et au lieu de me mettre les Y en haut. Donc, la petite astuce que je donne toujours aux élèves, c'est les Y, ils grimpent. Y, ils grimpent. Donc, comme ils grimpent, ils sont là-haut. C'est nul, hein? Ouais, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Si ça vous aide, tant mieux. D'accord? Donc, les Y, ils grimpent, donc ils sont là-haut. Et les X, ils sont en bas. Alors, venez, on regarde avec A et B ce que ça donne là. Ici, vous avez XA et YA, XB et YB, XA, YA, XB, YB. Donc, on applique la formule YB 4 moins 2, moins 2, ça fait donc plus 2 sur XB moins 3 moins XA moins 1. Ça me donne donc 4 plus 2, 6, moins 3 moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 6 quarts. Moins 6 quarts, pardon. Et moins 6 divisé par 4, ça fait moins 3 demi. On vient de trouver le Y. Le M, pardon. D'accord? Et on n'oublie pas surtout, hein, on est fiers, on encadre. Il n'y a pas de nouveau ce soir, donc tout le monde me connaît. Toujours cette petite phrase, on est fiers, on encadre. OK? Je n'ai pas fini. Une fois que j'ai trouvé le M, je peux déjà l'injecter. Ça me fait donc Y égale moins 3 demi qu'on vient de trouver de X plus P. Il reste juste à trouver le P. Comment on va faire pour trouver le P? On va remplacer le X et le Y soit par A, soit par B, au choix. C'est rare que je vous dise ça. Hein. Pareil, profitez-en. Hein. Donc, vous remplacez soit par I, soit par A, soit par B. OK? Si je remplace par A, ça me donne quoi? Donc, au niveau de la rédaction, vous m'ajoutez or A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la droite. Donc, on peut remplacer ces coordonnées. Le Y, il vaut moins 2. Le X, il vaut 1. Moins 3 demi fois 1 plus P. Et là, ça va nous permettre de trouver le P. Ça fait quoi ça? Ça fait moins 3 demi fois 1, ça fait moins 3 demi. Si je le passe de l'autre côté, plus 3 demi égale P. Donc, P égale moins 2 plus 3 demi, ça fait moins 4 demi plus 3 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Hop là. Maintenant qu'on a trouvé le M et le P, on n'a plus qu'à écrire l'équation. Comme j'ai plus de place, je le mets là. Ainsi, l'équation de la droite, c'est Y égale M moins 3 demi de X plus, mais comme ça un moins, je mets un moins, 1 demi. Et on est fiers, donc on encadre. On est fiers, on encadre. Est-ce qu'il y a une question sur la manière de déterminer l'équation d'une droite AB? Alors, Hilal qui me dit pourquoi moins 2? Lequel, Hilal? Quel moins 2? Où tu vois moins 2? Ici? Alors, Elsa qui me dit, je n'ai pas compris pourquoi on trouvait. Alors, pour tous ceux qui ont compris, s'il vous plaît, vous passez à l'exercice 4 petit a. Vite, 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 on n'a plus que 5 minutes. Exercice 4 petit a. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris, je réponds aux questions. Pourquoi on prend un point, Elsa? Parce que tu prends les 2 points, tu as besoin de 2 points pour trouver une droite. Tu prends les 2 points pour trouver le M. Ça te donne ça. Et ensuite, pour trouver le P, tu remplaces par soit lui, le X et le Y. Et ça te donne le P. Par exemple, si tu avais remplacé par le B, ça marchait aussi, hein, évidemment. Et tu aurais trouvé le même P que moi. OK? Alors, attendez, juste une chose avant de continuer. Je voudrais faire une petite remarque.
très importante. Remarque. Regardez. Alors, du coup, pourquoi moins 2? Là, parce que j'ai pris le Y. Regarde, Y égale moins 3 demi de X plus P. Je remplace le Y par moins 2, le X par 1. Moins 2 égale moins 3 demi fois 1 plus P. Mais c'est la même formule que les vecteurs. Très sérieux. Ce n'est pas la même technique. Avec les vecteurs, on parle de collinéarité. D'accord? Là, on est vraiment sur équation réduite. Alors que les vecteurs, on utilise si on te demande l'équation cartésienne, Idan. À mon avis, je vais vous faire un autre cours, parce que là, je n'aurai pas du tout le temps d'en parler ce soir, sur équation cartésienne de droite. C'est vraiment une autre façon de faire. Et elles sont reliées, hein, mais c'est une autre façon. Pourquoi on prend le point A et pas le point B? J'aurais pu prendre le point B, Hilal. D'ailleurs, tu me le feras à la maison et tu verras que tu trouves exactement la même chose. Remarque importante, avant de faire tout ça, j'aurais dû vous le dire dès le début, il y a un truc très important. Vérifier, attention, vérifier dès le début que XA est différent de XB et que YA est différent de YB. Très important. On vérifie que XA est différent de XB et que YA est différent de YB. Pourquoi? Regardez. Si je prends l'exercice 4, petit b, exercice 4, petit b. Regardez ce qui se passe là. Vous avez A qui vaut 3, 7 et vous avez B qui vaut 3, moins 5. Est-ce que vous voyez que le X est le même? XA, ça vaut 3 et XB, ça vaut 3. Ça veut dire que ça donne quoi sur le graphique? On a A qui vaut 1, 2, 3, 7, on va dire qu'il est là. Et B qui vaut 3, moins 5, il est là le B. Elle est comment la droite? Elle est verticale. Vous voyez ou pas? Puisque les X sont les mêmes. Donc dans ces cas-là, lorsque les deux X sont les mêmes, vous ne commencez pas à faire tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Directement l'équation de la droite, c'est hop, hop, X égale 3. Et c'est fini. Vertical, X égale 3. Pareil pour là, dans l'exercice 4, le petit C. Regardez le C. C. Regardez le A, c'est 1 moins 5 et le B, c'est 4 moins 5. Ben là, c'est le Y qui est le même. Donc, c'est quoi l'équation? C'est Y égale moins 5 et c'est une droite horizontale. Elsa, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi tout. Regarde, je t'explique. Si on te demande de déterminer l'équation d'une droite et qu'on te donne le A et le B, le point A et le point B, avant de commencer la technique avec le M, le P, etc., première chose à faire, vérifier que les X sont différents et que les Y sont différents. Si les X sont les mêmes, là, alors en ce cas-là, tu t'arrêtes. L'équation de la droite, c'est X égale 3. Si les Y sont les mêmes, tu t'arrêtes. C'est Y égale moins 5 l'équation. Tu ne commences pas à faire tout ça. Et si tu as vérifié que les X sont différents et que les Y sont différents, alors dans ces cas-là, c'est bon. Pour trouver le P, alors là, ton prénom, je ne saurais pas le… Je suis désolée, j'aurais du mal à le dire. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais ce n'est pas grave. Comment on trouve le P? Tu remplaces le X et le X et le Y, soit par A, soit par B, et tu trouves le P en faisant une équation. Bonne soirée à tous.